Bonsoir. Installez-vous confortablement, fermez les yeux et respirez profondément. Avez-vous déjà eu cette étrange sensation de déjà-vu ou le sentiment fugace qu'une autre version de votre vie se déroule ailleurs, juste hors de portée de votre perception? Ce soir, nous n'allons pas chercher la réponse dans notre esprit, mais dans l'immensité du cosmos. Nous allons explorer une idée vertigineuse, la preuve que notre univers n'est pas seul, qu'il est touché, effleuré par d'autres réalités. Je vous promets un voyage au-delà des étoiles, vers une cicatrice laissée par un autre monde, une histoire qui apaisera votre esprit et le préparera à un sommeil profond et réparateur. Pour commencer notre voyage, nous devons remonter le temps, jusqu'aux tout premiers instants de notre existence. Imaginez un univers si jeune qu'il n'était qu'une soupe dense et chaude de lumière et de particules. Cette lumière primordiale, la toute première lumière, voyage encore aujourd'hui à travers l'espace. Les scientifiques l'appellent le fond diffus cosmologique. C'est en quelque sorte la photo de naissance de notre univers, une carte thermique qui nous montre à quoi il ressemblait il y a près de 14 milliards d'années. Cette carte est incroyablement uniforme, ce qui est une merveille en soi. Mais elle n'est pas parfaite. Elle est parsemée de minuscules fluctuations de température, des zones légèrement plus chaudes ou plus froides, qui sont les graines des futures galaxies. C'est sur cette toile ancienne que notre histoire commence, car une de ces taches n'est pas comme les autres. Imaginez cette carte du ciel ancien, une tapisserie lumineuse et fragile qui enveloppe tout ce que nous connaissons. Chaque point de lumière est un écho du Big Bang. Pendant des décennies, les cosmologistes ont étudié cette carte avec une précision toujours plus grande, confirmant leur modèle de l'évolution de l'univers. La distribution des zones chaudes et froides correspondait parfaitement aux prédictions. C'était une symphonie cosmique où chaque note était à sa place. Mais dans toute symphonie, il peut y avoir une note discordante, une anomalie qui attire l'oreille et l'esprit. En 2004, les astronomes ont découvert cette anomalie, une région du ciel bien plus grande et bien plus froide que ce que la théorie pouvait expliquer. On l'a nommé le point froid ou la tache froide. Si les autres fluctuations sont comme de petites vagues à la surface d'un océan cosmique, cette tache froide est un immense tourbillon, un gouffre de fraîcheur qui s'étend sur plus d'1 milliard d'années-lumière. Sa présence même est un défi. La probabilité qu'une telle zone se forme par hasard dans notre modèle standard de l'univers est infime, presque impossible. Visualisez ce point froid. Ce n'est pas un noir absolu. C'est une nuance subtile, une région où la température de l'univers primordial est juste un peu plus basse que partout ailleurs. Mais sur une échelle cosmique, ce un peu est colossal. C'est comme trouver un iceberg de la taille d'un continent flottant dans un océan tiède. C'est un murmure glacial, venu du passé le plus lointain, une énigme peinte sur la plus grande toile qui soit. Que pouvait bien signifier cette imperfection dans notre création? La première explication, la plus simple, fut celle d'un supervide. Les scientifiques ont imaginé que sur la ligne de visée, entre nous et cette région du fond diffus cosmologique, se trouvait une immense étendue de vide,
une zone de l'univers exceptionnellement dépourvue de galaxies et de matière. La lumière ancienne, traversant ce vide, perdrait un peu de son énergie, ce qui la ferait paraître plus froide à nos télescopes. C'était une idée logique, une explication qui ne nécessitait pas de réécrire les lois de la physique. Alors, les astronomes ont pointé leurs plus puissants télescopes vers cette direction. Ils ont cartographié l'univers, galaxie par galaxie, pour voir si ce supervide existait réellement. Ils l'ont trouvé. Il y avait bien une région avec moins de galaxies que la moyenne. Le mystère semblait résolu. Mais en y regardant de plus près, le compte n'y était pas. Ce vide n'était ni assez grand, ni assez vide pour expliquer l'intensité du froid observé. Il ne pouvait expliquer qu'une petite fraction de l'anomalie. Le mystère était plus profond. C'est ici que notre voyage bascule de l'astronomie connue à la physique théorique la plus audacieuse. Une nouvelle idée a émergé, une idée à la fois poétique et bouleversante. Et si la tache froide n'était pas due à quelque chose qui manque dans notre univers, mais à quelque chose qui l'a touché? Et si c'était la cicatrice d'une collision? Pas une collision entre deux planètes ou deux étoiles, mais entre deux univers entiers. Pour comprendre cela, nous devons imaginer le multivers. La théorie des cordes et d'autres modèles cosmologiques suggèrent que notre univers n'est pas unique. Il serait comme une bulle flottant dans un océan cosmique plus vaste, une écume de réalité. Dans cette écume, d'innombrables autres bulles existent, chacune étant un univers à part entière, peut-être avec ses propres lois physiques, ses propres dimensions, sa propre histoire. Un nombre infini de mondes coexistant sans jamais se rencontrer. Ou presque. Car que se passerait-il si deux de ces bulles, dans leur expansion éternelle, venaient à se toucher? Il ne s'agirait pas d'un cataclysme destructeur, mais d'un contact, d'une interaction subtile. Imaginez deux bulles de savon qui s'effleurent. Pendant un instant, elles partagent une membrane commune avant de se séparer. La collision entre deux univers bulles serait un événement de cette nature, un événement qui aurait laissé une marque. Selon cette théorie, notre univers, dans sa prime jeunesse, aurait été heurté par un autre univers. Ce contact aurait provoqué une sorte d'aspiration d'énergie, un drainage gravitationnel localisé. L'endroit de l'impact, dans notre univers, se serait vidé d'une partie de sa substance et de son énergie. Il serait devenu une zone de moindre densité. Et une zone de moindre densité dans l'univers primordial est précisément ce qui apparaît comme une tache froide dans le fond diffus cosmologique. La tache froide ne serait donc pas un vide, mais une ecchymose, une contusion cosmique. C'est la preuve la plus tangible que nous pourrions avoir, que nous ne sommes pas seuls, que notre réalité a une frontière, et que cette frontière a été franchie. C'est une pensée qui donne le vertige. La lumière que nous observons aujourd'hui a été marquée par un événement qui s'est produit bien avant la formation de la première étoile. Un contact avec l'inconnu. Fermez les yeux et visualisez cette scène. Deux membranes de réalité infinie qui s'approchent l'une de l'autre dans une dimension que nous ne pouvons percevoir. Elles se touchent. Une onde de choc se propage à travers le tissu de notre jeune univers.
une onde non pas de destruction, mais de transformation. Elle laisse derrière elle une empreinte, une zone à jamais différente, une cicatrice qui témoigne de cette rencontre. Et cet autre univers, à quoi pourrait-il ressembler? Était-il radicalement différent du nôtre? Peut-être que là-bas, la gravité est plus forte, que la lumière voyage à une vitesse différente, ou qu'il existe des particules et des forces que nous ne pouvons même pas imaginer. Peut-être que la vie, si elle existe, y a pris des formes totalement incompréhensibles pour nous. Le contact n'a duré qu'un instant, mais il a créé un pont conceptuel entre deux mondes. Cette idée nous place dans une nouvelle perspective. Si le multivers est réel, alors notre existence, les lois physiques qui la régissent, tout cela pourrait n'être qu'un arrangement parmi une infinité de possibilités. Nous vivons dans l'univers qui a permis notre apparition, non pas par dessein, mais par une simple loi statistique. Il y a d'autres univers où les étoiles n'ont jamais pu se former, et d'autres encore où la complexité a atteint des niveaux que nous ne pouvons concevoir. La tache froide n'est peut-être pas la seule preuve. Certains physiciens se demandent pourquoi la gravité est si faible par rapport aux autres forces fondamentales de la nature. C'est un grand mystère de la physique. Une explication possible est que la gravité n'est pas confinée à notre univers. Elle fuirait dans d'autres dimensions, d'autres univers bulles, proches du nôtre. Nous ne ressentirions qu'une fraction de sa force réelle. Pensez à la gravité comme à un son. Dans notre monde, nous entendons un écho lointain, alors que la musique principale se joue ailleurs, dans une autre pièce, un autre univers. Les particules et les forces de notre monde sont collées à notre membrane, à notre bulle. Mais la gravité, elle, peut voyager entre les mondes. C'est une autre connexion possible, un autre fil invisible qui nous relie à l'immensité du multivers. Cette idée de monde qui se touche ouvre des portes à l'imagination. Si un contact a eu lieu, pourrait-il se reproduire? Sommes-nous constamment effleurés par d'autres réalités sans même nous en rendre compte? Peut-être que certains phénomènes, inexpliqués, en physique quantique ou en cosmologie, sont les manifestations de ces interactions subtiles avec des mondes voisins. Ce n'est plus de la science-fiction, mais une hypothèse de travail pour certains des plus grands esprits de notre temps. Ils cherchent d'autres cicatrices, d'autres anomalies dans la structure de notre cosmos qui pourraient trahir l'existence de nos voisins. Chaque nouvelle donnée des télescopes est scrutée à la recherche de la signature d'un autre monde. Alors que vous vous laissez glisser vers le sommeil, pensez à cette tache froide. Ce n'est pas un lieu effrayant, mais un lieu de connexion. C'est une porte de sortie pour l'imagination. C'est un rappel que l'univers est bien plus étrange, plus vaste et plus merveilleux que nous ne l'avions jamais cru. C'est une invitation à rêver. Peut-être que dans l'un de ces univers, une version de vous est également en train de regarder le ciel, se demandant s'il existe autre chose au-delà. Peut-être que la tache froide de leur univers est une tache chaude, le résultat d'un afflux d'énergie
venus d'une autre, lors de cette même collision, deux mondes à jamais liés par un souvenir cosmique. Si un autre univers nous a touchés, cela signifie que notre réalité n'est pas une forteresse isolée. Elle fait partie d'un écosystème plus grand, d'un paysage de créations infinies. Et la preuve de ce contact, cette magnifique et froide cicatrice, est là, au-dessus de nos têtes, visible pour quiconque ose regarder assez loin et imaginer assez fort. C'est une berceuse écrite en lumière d'étoiles et en physique quantique. Ainsi, la tache froide demeure l'un des plus grands mystères de la cosmologie. Est-ce un simple hasard statistique, un supervide plus complexe que prévu, ou bien est-ce vraiment ce que notre cœur de rêveur espère, la première preuve tangible d'un autre univers? Nous n'avons pas de réponse définitive, et c'est peut-être ce qui rend cette histoire si apaisante. Elle nous rappelle que nous sommes à la frontière de la connaissance, où la science rencontre la poésie. L'idée que notre monde a été touché par un autre nous connecte à quelque chose d'infiniment plus grand, transformant notre solitude cosmique en une simple ignorance de nos voisins. L'univers est plein de mystères, et chaque mystère est une invitation au rêve. Merci d'avoir partagé ce voyage avec moi ce soir. Si cette histoire vous a apaisé, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu et de vous abonner pour d'autres leçons pour s'endormir. J'aimerais beaucoup lire vos pensées. Avez-vous déjà ressenti une connexion avec quelque chose d'inexplicable? Croyez-vous à l'existence d'autres univers? Racontez-nous dans les commentaires. Maintenant, laissez ces pensées s'éloigner comme des galaxies dans la nuit. Dormez bien.